Bonjour à tous, c'est votre Samosa. Avant de commencer cette vidéo bon plan, j'aimerais vous montrer la carte manga 2B4 qui a été enfin révélée. Il s'agit de Kobe avec la catégorie Sword Navy. Franchement, Kobe manga, je sais pas pour vous, mais franchement, je commence vraiment à avoir la vision de Bandai qui, depuis OP12, propose vraiment une belle diversité de mangas. On a eu Uta, on a eu Bonnet, on a eu Miwok, on a Kobe, on a eu aussi Sanji de PRB2. Là, voilà, Bandai commence, je pense, à bien maîtriser le TCG, à vraiment comprendre les attentes de la communauté au niveau des mangas et essaie de proposer vraiment une diversification, de mangas. Vraiment, j'adore. Au niveau des panels manga en arrière-plan, on voit quand même pas mal de scènes cultes, surtout celle-ci, voilà, l'arc Marineford. Je vais essayer de ne pas trop spoil, voilà, je veux pas trop spoil. C'est l'un des moments les plus, à mon avis, l'un des meilleurs moments de Kobe. Au niveau de la pose, bon, je suis ouvert au débat. Moi, j'aime beaucoup. Je suis ouvert au débat. Parce que généralement, bon, les mangas, c'est une pose héroïque, nanana. Est-ce que c'est la meilleure pose de Kobe? À vous de me le dire dans les commentaires. Je trouve que ça a quand même une signification. Encore une fois, sans spoil. Je trouve que voilà, c'est une scène très importante dans le manga. Après, j'avoue, le côté héroïque, c'est pas forcément mis en avant. Il y a d'autres scènes beaucoup plus percutantes pour Kobe. Mais franchement, je commence vraiment à avoir la vision de Bandai et j'aime beaucoup. Vraiment, 3 EB4, vraiment, ça va. Pour moi, c'est au même niveau que EB2. Ça va devenir une grosse extension, alors que normalement, c'est une petite extension à part entière, comme EB1, EB3, voilà, c'est des extensions, voilà, focus autour de, voilà, par exemple, EB3, c'était les femmes dans One Piece, EB1, Memorial, c'était en gros, globalement, quelques petites scènes cultes de l'animé, mais par exemple, EB2, c'était censé être l'anniversaire des 25 ans de l'animé, au final, on a eu toutes les leaders SP réédités. Là, EB4, j'ai l'impression que c'est pareil, hein. On a des SP de fou, on a des cartes manga de fou. Franchement, bref, c'est pas le but de la vidéo, hein, parce que c'est une vidéo bon plan, mais je voulais vraiment vous parler de la manga EB4 qui est exceptionnelle. C'est en passant, je chope mes informations sur le compte Instagram onepiece.cardgame, voilà. En même temps, il mérite, je crois, quasi 100 000 abonnés, quelque chose comme ça, followers. C'est vraiment une très bonne chaîne Instagram. Bon donc voilà, j'allais pas voler leur contenu, donc voilà, petite promotion de leur compte Instagram, trop bien. Et donc voilà. Bref, on va commencer maintenant la petite vidéo, bon plan. La vidéo précédente où j'avais fait un petit moment coup de gueule, vous m'avez dit ouais, un petit peu trop énervé le Samosa, une touche de positif, ça serait pas si mal. Vous avez raison, pas de souci. Donc cette vidéo sera beaucoup plus positive que la précédente, vu qu'il s'agit des bons plans au niveau des cartes, parce qu'il y a encore énormément de belles opportunités dans le One Piece Card Game à saisir. Cette vidéo, ça sera destiné aux cartes à l'unité. Voilà. Bon, le CL est un peu compliqué, je vous avouerai, en ce moment. Mais voilà, de très belles cartes à l'unité que je vais vous présenter. Et de toute façon, on ouvre des cartes pour avoir... on ouvre des boosters pour avoir des cartes. Donc autant parler de cartes. Hein, voilà, si on peut s'éviter d'ouvrir 3-4 displays pour avoir une belle carte, autant l'acheter directement. Bref. On va commencer tout de suite avec le Monkey D. Luffy, en parlant de EB2, donc c'est la secret alternative si je dis pas de bêtises, et elle est tout simplement exceptionnelle. Elle est à peine à 32 € en français, en anglais, en anglais on voit que ça augmente, c'est plus un bon plan français pour le coup, en fonction des cartes, parfois ça sera un bon plan en anglais, parfois en français, voilà, on va parler des deux langues. Globalement, il n'y aura pas de japonais dans cette vidéo. Donc, moi, j'appelle ça une carte à saisir au plus vite, parce que de 1, c'est Luffy, de 2, c'est le Gear Segen, donc le Gear 2, culte, hein, de toute façon, EB2, c'est sous le signe du Gear Segen. Et pour 30 €, vous avez une magnifique Luffy Gear Segen. Franchement, il n'y a rien qu'à voir en anglais comment elle a pété, et on sait que le français, mine de rien, voilà, on en a eu des conversations comme ça sous la dernière vidéo. L'anglais
en ce moment, c'est plus, voilà, c'est la langue qui attire les autres langues vers elle. Donc, pour 30 euros, on peut, à mon avis, pré-shot qu'elle va vraiment augmenter. Donc, je voulais en parler en priorité de cette carte. Ensuite, je le répète à chaque fois, mais la Dawn Gold de Roger, pour 7 euros, c'est vraiment exceptionnel. Voilà, dans cette vidéo, il y aura des bons plans pour tous les budgets, parce que le plus important, c'est quand même que chacun puisse trouver quelques petites cartes. Moi, j'ai pas un budget exceptionnel, je vous le dis tout de suite, hein, à mon avis, je suis dans le bas du panier, hein, je vais pas mentir là-dessus. Donc, quand je vois ce genre de petites cartes à 7 euros, je me dis cool, voilà, une carte qui n'est pas droppable dans chaque display. Par case, il doit en avoir que quelques-unes. Hein. Quelques-unes, c'est déjà pas mal, mais en même temps, c'est pas non plus exceptionnel. Et vous l'avez à 7 euros, voilà. Avec EB3, on va avoir également beaucoup de Dawn Gold. Je trouve que les Dawn Gold, voilà, ça commence à prendre une petite part de la collection. Ça a commencé avec PRB, mais maintenant on les retrouve dans chaque extension. Donc c'est cool de les avoir. Plus tard, quand vous aurez votre classeur rempli de Dawn Gold, je suis sûr que ça peut être très beau. Donc voilà, au cas où certains jouent le deck Roger ou même Shanks, parce que bon, vis-à-vis de l'affiliation de Roger à Shanks, voilà, je vais essayer encore une fois de ne pas trop spoil. Vous pouvez avoir un playset de toutes les donnes, donc 10 donnes, pour à peine 70 euros. C'est vraiment pas cher comparé à certaines donnes, par exemple de PRB qui vaut 20 euros la donne. Là, voilà, vous avez, ça sera pas le même niveau que Mackenyu avec ses 10 donnes Zoro Gold, mais voilà, vous pouvez faire de belles choses, que ce soit dans le jeu de cartes, soit dans la collection. Ensuite, Divine Departure en event manga. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est la première event manga à être sortie. Pour 60 euros en anglais, je trouve que c'est un bon plan. Vous pouvez voir qu'en français, ça a commencé un petit peu à s'envoler. La question, c'est, est-ce que ça va atteindre le même prix que les mangas? Évidemment, je ne pense pas, mais à mon avis, vu le taux de drop compliqué, ça peut très bien encore plus augmenter. Donc franchement, j'ai mis que les bons plans dans cette vidéo, donc j'ai pas mis les autres events manga, j'en ai mis une autre dans cette vidéo, mais pas les autres, pas toutes les autres, et certaines atteignent vraiment un prix assez faramineux, je pense on peut dire ça comme ça. Donc pour 60 euros en anglais ou pour 100 euros en français, je trouve que c'est correct. C'est pas forcément l'affaire du siècle. Voilà, j'essaie quand même de mettre une diversification, enfin, j'essaie de diversifier. J'ai beaucoup de mal avec le mot diversification, je sais même pas si ça se dit, mais globalement, j'essaie de diversifier un peu les bons plans. Celle-là, je la mettrai quand même dans la catégorie bons plans. Ensuite, la Monkey D. Luffy, leader alt OP9. Franchement, 75 euros, il y en a même pas en anglais, donc franchement, pour ça, j'appelle ça un bon plan. 75 euros, voilà, c'est à peu près le même prix français-anglais actuellement, sachant que ça peut vraiment augmenter. C'est du Luffy Gear 5. C'est du Luffy Gear 5. Il y a qu'à voir, désolé, mais ça, c'est du même niveau que, dans quelques années, ça sera du même niveau que la leader alt d'OP1, qui coûte 300 euros. Ça me fait mal au cœur de dire ça, mais je pense sincèrement que cette Luffy Gear 5 va exploser encore plus. Donc, c'est pas encore trop tard pour la prendre. Pour moi, j'ai raté le coche. À l'époque, elle coûtait 25 euros il y a un mois. Il y a un mois et demi, elle coûtait 25 euros. Je me suis dit, j'ai le temps. Je vais pouvoir avoir toutes les leaders alt d'OP9 parce que c'est les 4 empereurs. Donc, c'est très beau. Et j'ai raté le coche à mon budget. Pour ceux qui ont encore un peu de budget, franchement, 75, je trouve que c'est correct. On est tous d'accord pour dire que les leaders alt étaient vraiment très sous-cotés, sous-évaluées. Bon, certaines, comme Shirahoshi et Jinbe, elles vont pas non plus exploser, mais pour ce genre de carte, 25 euros, c'était sous-évalué. Donc 70, c'est pas encore trop tard. Ensuite, voilà, une petite leader. C'est pas forcément la meilleure, voilà, encore une fois, j'essaie de répondre à tous les budgets, mais ça te fait une petite leader alt, OP12, petite Nico Robin, petite Koala, voilà, 2 petites waifus, tranquillou. Le deck, c'est pas forcément le deck de fou, parce que là, je me suis mis vraiment à jouer d'une manière un peu plus sérieuse au TCG, parce que j'adore, et donc il est temps pour votre Samosa d'upgrade ses skills dans la méta. Mais je trouve que voilà, une petite leader alt à 20 euros, à 19 euros, et en anglais, vous pouvez même l'avoir moins cher, et j'ai mis que des vendeurs en France.
sachant qu'à l'étranger, vous pouvez très bien, à mon avis, l'avoir pour moins cher en choisissant le bon pays pour les bons frais de port, etc. Je trouve que ça reste très correct. Vu l'explosion des prix, franchement, une petite leader alt à 20 euros, ça reste correct. Ça reste correct. Je crois qu'il y a un mois, elle était à genre à 17, peut-être 16, 17 euros. Donc elle n'a pas forcément trop augmenté, donc c'est encore bien pour nous. Shanks, on repart à du OP9. J'ai eu la chance de la drop, cette carte. C'est pour ça que je voulais les 3 autres cartes. Malheureusement, le FI, il est dans la stratosphère pour moi. Mais vous pouvez encore avoir, voilà, pour 40 euros, une petite Shanks leader. Franchement, sachant que OP9, c'est le deuxième anniversaire. Désolé. Oui, OP13, c'est le troisième. Désolé. OP9, c'est le deuxième anniversaire. Ça va forcément être une extension assez particulière. C'est historique. C'est un set d'anniversaire. Donc, franchement, pour une petite 40 euros, vous avez Shanks. Shanks qui est... voilà, petit clin d'œil à ceux qui lisent les chapitres. C'est vraiment le GOAT, Shanks, vraiment. Donc, franchement, 40 euros, ça passe. Hein. Elle va forcément coûter moins cher que la Le Figure 5, parce que c'est le Figure 5, mais Shanks, je cracherai pas dessus, et pour 40 euros, c'est le prix d'une carte qui vient de sortir. Hein. Vous allez voir, dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques petites leader alt. Quand une bonne leader alt sort dans un set, par exemple OP13, une bonne leader alt méta coûte 40 euros. Donc à l'époque, hein, maintenant, bon, c'est un peu plus compliqué vu que là, il y a des changements au niveau du marché. On va appeler ça marché. 40 euros, c'est quand même cool. Hein. C'est comme si OP9 venait de sortir et vous l'avez au prix de sortie, quoi. Ensuite, évidemment, Marshall D. Teach avec son magnifique sourire. Franchement, très beau sourire. Encore moins cher que la Shanks. Probablement parce que, bon, visuellement, il n'est pas aussi charmant que Shanks. Mais niveau méta, faut pas se mytho. Hein. Le deck Barbe Noire, il est plus peut-être dans le top méta. Mais personnellement, moi, je m'entraîne. Parmi les decks que je me suis créé un petit deck Teach. Franchement, ça passe. Hein. Il y a eu des petites cartes récemment je crois, dans un deck qui est sorti il n'y a pas très longtemps, et dans même OP13, si je dis pas de bêtises, etc. Il y a eu des petites cartes qui sont sorties, OP13 ou dans OP14 qui va sortir. Bref, encore une fois, je commence juste à m'améliorer, donc voilà. Mais il est encore joué. Plus dans le top tiers, mais quand même, ça passe. Il a un effet vraiment très chiant, il annule les effets on-play, etc. Franchement, très beau deck, et très bonne leader. Donc à ce prix-là, voilà, ça vous permet de pimper un peu votre deck et en plus de ajouter une très belle carte dans votre collection. Pour moi, ça c'est une folie. Je l'ai en japonais, mais je l'ai pas en français. La Nami Oji, avec son tatouage d'Arlong et sa fameuse tangerine, je crois que ça s'appelle comme ça, l'une des plus belles cartes de B2 et vraiment toute Nami confondue. On revient aux bases des bases avec une Nami East Blue. Pour moi, 45 euros en anglais, c'est vraiment sous-coté. 78 euros en français, pour moi, c'est sous-coté. Vu comment le marché explose en ce moment, c'est une Nami, c'est la OG. On va pas se mytho, ça peut exploser beaucoup plus. Donc actuellement, évidemment, les prix peuvent très bien chuter dans un an. On sait tous, le TCG c'est un peu instable, hein, c'est par effet de hype, etc. Mais ça reste quand même une Nami, très belle carte. J'appellerais ça quand même un bon plan. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, la Nami EB2 à ce prix-là, ça reste quand même un bon plan. Pour finir, les 4 empereurs. Vraiment, les 4 empereurs en leader alt d'OP9 sont sous-cotés. Elles vaut à peine 30 balles en anglais, désolé, et 39, on va dire 40 en français. Ça reste quand même cool. Le deck Baggy marche bien. En vrai, il y a eu des cartes récemment qui sont sorties qui boostent pas mal le deck Baggy. Il est plus dans le top tier parce que maintenant, c'est les Miwok, désolé. Tout ce qui est Miwok, voilà, Doflamingo, Crocodile aussi qui est pas mal. Vous avez aussi une Nami, je crois que c'est bleu, jaune, une Yamato qui est aussi pas mal. Bref, en tout cas, Baggy, c'est pas forcément le top tier, mais c'est quand même cool. Vous pouvez invoquer facilement des personnages, poser facilement des personnages avec son effet, etc. Franchement, une belle leader jouable.
Et en plus de ça, bah, franchement, ça vous permet d'avoir les 4 empereurs. Voilà, globalement, les 4 empereurs en leader alt, c'est pas trop tard pour les avoir. Ensuite, pourquoi je parle de Foxy? Il se trouve qu'avec, je dis pas de bêtises, avec EB4, le deck Foxy revient un peu, bon, c'est un deck un peu challenger, quoi. C'est en gros, pas sûr que ça gagne des tournois, mais en gros, ça peut vraiment faire partie du top winner, quoi, des top decks dans le monde. Donc, bah, pour 30 €, je trouve que c'est cool. Je pense que là, avec EB4, bah, nous, ça va être séparé en 2 sets, mais je trouve que je pense que cette carte va péter. C'est juste mon avis. Il y a beaucoup de cartes Foxy qui sont sorties, voilà, qui vont sortir dans EB4. Donc, je la prendrai maintenant. Elle n'existe qu'en anglais en plus. Cette leader n'existe pas en français parce qu'elle fait partie de OP7 qui n'a jamais été vraiment rééditée dans un PRB ou quoi. Cette leader. Je suis même pas sûr que... Peut-être qu'on la trouve dans EB2, en SP Leader. Mais je ne suis pas sûr. Dites-moi dans les commentaires si on peut trouver cette Foxy dans EB2. Je suis pas sûr. En tout cas, pour 30 €, vous avez une magnifique leader, voilà, en mode... J'appelle ça en mode escouade, en mode équipage. Fantastique. Ça plaît pas à tout le monde, mais je trouve quand même que les leaders d'OP7 sont exceptionnels et quand on a l'opportunité d'en prendre une, vaut mieux le prendre. Et j'ai parlé de Foxy parce que bah, le deck en ce moment, il revient voilà, dans les conversations. Ensuite, on a Bohancock, désolé pour le cut, j'ai bu parce que ma gorge, elle est déchiquetée. Alors, on a la petite Bohancock, OP7, pour à peine 25 €. Je sais que Boa fait beaucoup parler d'elle. C'est une carte semi-vintage, parce qu'au P7, on peut encore trouver, etc. C'est pas forcément très ancien, mais bon, difficile. Franchement, pour une Boa alt, à ce prix-là, je trouve que c'est cool. Elle n'est pas trouvable en FR. Et en anglais, franchement, 25 €, ça passe. Tous les fans de Boa et de waifu, etc., franchement, ça, c'est une très, très belle opportunité. Parce que qui sait, après que ces 3 cartes soient vendues, voilà, et que dans d'autres marketplaces, je sais que Card Trader commence à monter en grade, j'ai envie de dire comme ça, même par exemple dans les commentaires de la vidéo précédente, Autoreact a même parlé de Card Trader, etc. Je sais que voilà, ça commence à dans le OPTCG, voilà, ça rivalise un petit peu avec Card Market, j'ai envie de dire. Après, de notre côté du globe, je ne sais pas, en France et dans les pays francophones, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, une fois que ces 3 cartes auront disparu, je ne sais pas ce qui va se passer de cette Boa. Donc pour l'instant, bah, c'est une bonne opportunité. Ensuite, elle a Nico Robin. Désolé, mais une petite waifu, voilà. On attend toujours la Nico Robin manga. Il y a eu quand même pas mal de Nico Robin alternate, mais en leader alt, pas tant que ça, on en a qu'une. Pour EB3, on n'avait qu'une seule leader alt, de toutes les manières. Donc elle est même pas dans EB3. Donc franchement, pour une petite Nico Robin leader alt, aux alentours des 35 €, on va dire, je trouve que c'est quand même très très correct. Ensuite, la magnifique Kuzan. Kuzan qui a, franchement, c'est l'une des plus belles altes, non seulement de Kuzan, mais toutes cartes confondues. Déjà, dans OP10, c'est l'une des plus belles, mais dans tout le TCG One Piece, je trouve que vraiment, elle a sa place dans le top. C'est forcément pas top 10, peut-être, mais un bon petit, franchement, un bon petit top 20 de toutes les alternates, toutes confondues, je la mettrais dedans. En français, elle coûte pas trop cher. En anglais, encore moins. Je trouve que c'est encore le bon moment pour l'avoir. Pas sûr que ça explose, parce que toutes les cartes ne vont pas exploser. Hein. Évidemment, il y en a certaines qui vont rester là où elles sont. Mais je tenais quand même à en parler, parce que toutes les personnes qui ont cette carte dans leur collection, on parle comme si c'était l'une des plus belles. Moi, je l'ai en japonais, et c'est l'une des plus belles. Donc franchement, il n'est pas trop tard. Et franchement, si vous voulez pimper un peu votre deck, dans le deck Barbe Noire, elle est extrêmement utile. Et franchement, pour 16 € en anglais, on va dire, bah, vous pouvez l'avoir en 4 fois. Voilà. Bon, j'avoue, il n'y a pas 4 exemplaires, mais là, vous l'avez en 2 fois, une et une. Voilà. Ça revient pas à trop cher pour une carte aussi utile dans le deck. Ensuite, ça, c'est un ovni, OP2. Bohancock, quand je l'ai vu, j'ai dit, mais attendez, est-ce que c'est vraiment le prix là? 25 € en anglais, une Boa alt
OP2, c'est exceptionnel. Je sais même pas pourquoi les gens ne l'ont pas scalp, honnêtement. Euh, le prix est encore très très abordable, sous-coté de fou. Je me tâte à la prendre, mais bon, c'est quand même 25. Enfin, en gros, pour moi, pour parler un peu de ma vie, 25 euros pour une carte. Bon, je sais que j'ai acheté des petites leaders à 18 euros, etc. Mais ça ne veut pas dire que je peux le faire tout le temps, tous les mois. Mais je trouve quand même que c'est sous-coté. Hein. Franchement, ça me tente de la prendre. Hein. Je suis vraiment chaud pour la prendre, la vérité. Hein. Ensuite, la carotte. Alors, pourquoi je parle de carotte? C'est pas forcément un bon plan, mais c'est une baisse de prix. Parce que il y a quelques semaines, il y a même 2 semaines, 3 semaines, elle était à plus de 100 euros. Genre 150 euros, je crois. On en a tous parlé de cette carotte. Genre, d'où elle coûte aussi cher. Là, elle commence déjà à dégringoler. Donc, je ne dis pas de l'acheter maintenant. Je vous dis juste que c'est une baisse de prix pour le coup. Donc, bon plan, à vous de le... C'est libre à vous et à vos connaissances d'évaluer si elle va encore plus baisser ou pas. Selon moi, elle va un peu baisser. Parce que l'Ether, on doit être sous-évalué, que c'est exceptionnel, l'Ether, etc. Carotte, c'est pas forcément un personnage de fou, quoi. Compliqué, hein, quand même. Compliqué, ce personnage. Tant les euros, Sanji, je veux bien. Tant les carottes, compliqué. Donc, est-ce qu'elle va baisser ou pas? Je sais pas. En tout cas, je voulais absolument en parler dans cette vidéo parce que, au-delà de d'une vidéo bon plan, c'est aussi baisse de prix. Donc, je voulais vraiment vous parler de la baisse de prix de carottes actuellement. Ensuite, on a une petite Nico Robin, voilà, de OP9, en mode enfant démoniaque. Elle a l'air de vraiment maîtriser pour le coup son fruit du démon. Est-ce que c'est l'éveil ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, vraiment, ça nous avait tous choqué ce power-up de zinzin de la part de Nico Robin, qui est à la base un peu douce, etc. Elle essaye un peu de fuir cette image d'enfant démoniaque qui la colle depuis l'âge de ses 8 ans, je crois. Et là, d'un coup, c'est comme si voilà, elle a accepté le fait qu'elle soit l'enfant démoniaque et qu'elle dit vous me prenez pour un démon, je vais vous montrer ce que c'est. Elle est exceptionnelle. Franchement, l'illustration est exceptionnelle. Dans le manga, c'est très bluffant en fait. Elle l'utilise contre Black Maria de l'équipage de Kaido. Et en gros, à ce prix-là, franchement, ça fait une très belle halte. Est-ce qu'elle va augmenter? C'est pas forcément la Nico Robin waifu là qu'on connaît tous, mais ça reste quand même une belle carte. Voilà. C'est tiré d'OP9, encore une fois, extension de fou. Donc, j'appelle ça un bon plan. Ensuite, une petite Nami, voilà, une petite Nami d'OP9, encore une fois. OP9, mine de rien, tout le monde en parle comme si c'était un truc de fou. La display s'envole, les grosses cartes s'envolent. Mais il y a quand même pas mal de belles cartes alt disponibles. Je vous avais montré les leaders alt, quelques petites altes classiques. Là, on passe à la Nami. Nami OG, encore une fois, avec sa tenue, etc. Je pense que c'est l'arc, enfin le petit passage baggy. J'ai l'impression qu'avec sa tenue, etc., c'est plus un baggy, je crois. Enfin, en gros, je ne sais plus trop la ville où il y a Baggy, là où il a pris possession de la ville, etc. Orange Town, c'est... je crois que c'est la ville de Nami, mais je me rappelle plus trop la ville où il y a Baggy. Ça remonte à loin, hein. Ça remonte à loin. J'étais encore un gosse quand je voyais cet arc. Bref, pour tous ceux qui ont le nom de la ville où Baggy s'est implanté à East Blue, dites-le moi dans les commentaires. Et je trouve qu'en fait, en anglais, c'est moins de 10 euros. En français, voilà, 12 euros. Voilà. Pour quelques petits euros, vous avez une magnifique carte dans la collection. Voilà. C'est très beau. Ça passe à tous les budgets. Franchement, tous les budgets, vous pouvez l'avoir. C'est le prix d'un booster, globalement, en anglais. Le prix de peut-être aller 2 boosters. En français, ça passe. Ensuite, la petite bonnet leader alt d'OP13. C'est peut-être l'une des, parce que je vous réserve encore une autre leader de OP13. C'est peut-être l'une des seules leaders, voilà, OP13 pas trop cher. À l'époque, je crois qu'elle coûtait genre 16 euros, je crois, 15 euros. Et même moi, j'avais dit, elle se rapproche de Shirahoshi, etc. Il me semble. Shirahoshi, pour info, c'est une des leaders alt en FR et même en anglais, l'une des moins chères qui coûtait 12 euros. J'ai pas voulu le remettre parce que je l'ai mis dans pas mal de vidéos, etc. déjà. Mais en gros, voilà, c'est pour ça que à chaque fois, je compare à Shirahoshi et Jinbei OP11, je crois. Je crois qu'il est dans OP11.
elle était genre à 9 €, 8 €. C'est pour ça que je dis toujours que Chiraoche et Jinbei, c'est malheureusement les pires leaders alt par rapport au prix. Hein. Bref. Donc là, vous avez une petite bonnet, voilà. Moins de 20 €. Est-ce qu'elle est jouable? Il y a des gens qui jouent avec elle, mais je trouve que pour moi qui suis encore un peu débutant, on va dire ça comme ça, un peu trop compliqué de jouer Bonnie, je trouve. Mais elle est très bien. Surtout que dans EB4, il va y avoir une nouvelle leader. Désolé, je suis un peu malade. Il va y avoir une nouvelle leader alt de bonnet. Pas sûr que celle-là, d'un coup, ait un boost de prix. Mais je trouve quand même, voilà, une petite leader alt de bonnet, ça fait toujours plaisir. Surtout que OP13, c'est encore pire qu'OP9. Parce qu'OP13, c'est le cœur de la hype. Si vous regardez Stranger Things, c'est le upside down OP13. Et là, on trouve quand même une petite belle carte. Voilà. Parmi les démons Gorgon, voilà, il y a une petite carte pas trop chère. Alors, dites-moi ce que vous avez pensé de la dernière saison et du dernier épisode de Stranger Things. Sans trop spoiler au cas où s'il y a des gens qui n'ont pas regardé. C'est encore une fois EB2, voilà. J'ai été surpris parce que EB2, on en parle comme si c'était pas, même moi le premier, comme si c'était une extension de dingue. Elle est dingue, mais il y a encore quelques petites cartes. Encore une fois, c'est pas une Nico Robin qui fait, désolé de le dire, qui montre un peu son côté waifu, parce que franchement, vous connaissez hein, la culture japonaise et tout, et plus il y a de formes et plus c'est du waifu, hein, malheureusement, c'est comme ça. Et comme les cartes, on a les mêmes illustrations que partout dans le monde. Parfois, on a des cartes un peu cheloues, mais c'est comme ça, on est en 2026, hein, c'est comme ça. Pour le coup, celle-là, elle est un peu plus classique. Elle est moins waifu, un peu plus naturelle. Comme j'ai dit, Nico Robin, voilà, elle essaie d'être un peu plus douce et tout depuis qu'elle a rejoint les Mugiwara. Là, ça fait bien renforcer ce côté de sa personnalité. Au vu de la tenue, je crois que c'est l'arc, forcément Water 7, parce que c'est la tenue Water 7 Enies Lobby. Franchement, je me bats avec ma gorge là, la douleur est réelle. Et je trouve que voilà, à ce prix-là, bon, en anglais, ça a un peu quand même augmenté, forcément. Mais voilà, 15 €. Pas sûr que ça augmente, comme j'ai dit, c'est pas forcément le côté waifu, mais ça reste quand même une très très belle carte. Encore une fois, Water 7 Enies Lobby avec la tenue, etc. Je trouve que c'est cool. Je crois qu'elle est en train de faire du show. Non, je crois qu'elle marche un peu à Water 7 et il y a plein de vendeurs ambulants qui, je crois, essaient de lui proposer des habits, etc. Je crois que c'est ça. Nami PRB2. Alors celle-là, elle est exceptionnelle parce que non seulement je crois qu'elle est... J'arrive pas à lire parce qu'il y a beaucoup de Nami qui se ressemblent. D'ailleurs, je parle d'une autre Nami dans cette vidéo, vous allez voir. Bon, pardonnez-moi, hein, je suis encore une fois débutant. Hein, je me dois de faire mon petit mea culpa parce que je maîtrise pas tout, mais au moins j'ai pas honte de dire que j'essaye de progresser en même temps que je me passionne pour ce TCG. Voilà, moins de 20 €, vous avez une très belle Nami. Bon, en anglais, c'est un petit peu dépassé, mais je trouve qu'elle est fantastique. Je pense que c'est à Wano, hein, quand elle maîtrise son nouveau power-up. J'essaie de contrôler ma bouche pour ne pas trop spoiler. Je pense que c'est à Wano, voilà. Et je trouve qu'elle est fantastique. Encore une fois, pas forcément le côté waifu, mais plutôt le côté combattante de Nami. Chose qui nous manque vraiment dans le manga. On veut la voir se battre. On veut la voir péter un câble, cette Nami, qui a le pouvoir vraiment de faire la différence dans les combats. Et je trouve qu'elle est dingue, désolé, pas cette extension, cette illustration. Surtout que PRB2, il y a quand même pas mal de petites pépites. Et donc, elle en fait partie. Ensuite, il y a la Onami de OP6, qui coûte vraiment pas cher, hein, disponible uniquement en anglais. Franchement, pas mal de personnes en parlent. Donc, cette vidéo, cette carte, je ne suis pas le premier à en faire, voilà, l'éloge en vidéo. Il y a énormément de personnes qui en font l'éloge dans leurs propres vidéos, etc. Je trouve vraiment qu'elle est sous-cotée. Wings of the Captain, c'est pareil qu'OP7. OP7, c'est du semi-vintage. En gros, c'est du disponible en quantité limitée, voilà. C'est du Nami. Là, on voit un peu plus son côté waifu, pour être honnête. Mais ça va, c'est pas trop extrême. Je trouve qu'elle a l'air classe, quoi, Nami. Franchement, c'est clean, et à ce prix-là, franchement, on crache pas dessus.
Ensuite, Honesty Impact, donc l'event manga de Kobe. Maintenant que Kobe est en manga, est-ce que les cartes Kobe vont exploser? D'ailleurs, je l'avais dit, c'est qu'une question de temps pour que la Kobe manga sorte. Je ne sais plus dans quelle vidéo je l'ai dit, mais ça doit être une des vidéos là, peut-être avant les fêtes de fin d'année, quelque chose comme ça. J'avais fait peut-être une vidéo bon plan, je crois, ou quelque chose comme ça, où j'avais dit il manque plus que la Kobe manga pour que Kobe soit enfin vraiment au même niveau que Luffy, etc. Et là, bah, qu'est-ce qu'il a, Kobe? Il a une event manga, il a une manga, il a des alts, il a des leaders alts, il a tout. Voilà, il a tout pour plaire. Donc tous les fans de Kobe, vous pouvez trouver votre bonheur. Pour tous les collectionneurs en tout genre, vous avez quand même une magnifique event manga, pas trop cher, le même prix que la Divine Departure de la Shanks au P10. Je trouve que c'est cool. En anglais, ça commence à, comme toujours, à s'envoler. Donc je trouve que... Hop, désolé, mon écran, il a failli s'éteindre. En anglais, vous l'avez déjà... ça, c'est bizarre d'ailleurs. Il y a un mec en anglais qui la vend pas trop cher, alors que normalement, l'anglais explose. Donc ça, c'est pour le coup un bon plan. C'est vraiment... Ça a popé juste maintenant. Je ne l'ai pas vu avant. Ensuite, voilà, c'est celle-là qui ressemble à l'autre Nami. Je vais essayer de trouver mon onglet, parce que vous me connaissez, moi et mes onglets. Je crois que c'est... Tac, tac. Voilà, c'est celle-là. Elle ressemble. Avouez, elle ressemble. Quand même. Bon. Pardonnez-moi si je suis parfois confus par les illustrations et par les Nami, mais elle se ressemble de fou. Là, il y a un peu plus de côté waifu, pour des raisons évidentes, évidemment. Pas cher, OP11, une petite halte, voilà. Ça reste un bon plan. En anglais, elle n'est pas si chère. En fait, ça suit la même logique que le PRB2, voilà. Pas trop cher. Je trouve que elle est bien. Niveau prix, elle pète un peu plus. Peut-être que... attendez, elle est où? Et ça, c'est plus quand elle abat sa technique en mode... elle a confiance en elle, elle abat sa technique, ouais. Et là, c'est genre, elle se bat pour sa vie. Voilà. Elle n'est pas forcément en contrôle total de ce qui se passe. Donc, ça reste une très belle carte, franchement. Ensuite, on a la petite bois en coque OP12. Pareil, c'est une petite pépite comme ça. Ça reste quand même du bois en coque. Hein. On va pas se mentir. Je la vois pas forcément très jouée dans la méta, cette bois en coque. Pour être honnête. Mais au niveau du prix, voilà. Deux petits boosters. En anglais, allez, deux aussi, hein, on va pas se mentir. Franchement, ça va. J'ai eu le plaisir de la dropper en Jap. Et elle est quand même très très belle. Bon, je veux pas forcément parler de cette scène dans le manga et dans l'animé parce que ça peut spoil, voilà. Mais en tout cas, voilà, on se rappelle de cette scène pour ceux qui lisent le manga ou qui regardent l'animé. Et franchement, elle est bien. Elle est vraiment bien, pas trop chère. Voilà, pour tous ceux qui aiment les waifus et les bois, mais parce qu'en ce moment, vous vous sentez un peu laissé de côté avec les explosions de prix, vous pouvez encore avoir des petites bois, pas trop chères et très très belles. Ensuite, là, il y a la Yamato. Pour le coup, j'ai pas forcément filtré en France, mais bon, en France, en gros, globalement, c'est le top. Si je dis pas de bêtises, cette Yamato, elle était à 30 €, il y a genre un mois, même pas, il y a 2-3 semaines. Et là, elle est à 13 €. Dites-moi si c'est vraiment la même. C'est vraiment la même, hein. C'est celle de OP13. Hein. Elle était à 30 € il y a 3 semaines. Elle a chuté. Donc, encore une fois, il est vrai que dans la vidéo précédente, j'ai été très en colère et négatif et clac. Mais c'est vrai. Le fait qu'il y ait la hype, désolé pour le bégaiement, le fait qu'il y ait la hype ne signifie pas que tous les prix vont s'envoler. Il y a des cartes qui sont en chute libre. La Yamato, elle a fait quasiment un divisé par 2. C'est un truc de fou. Mais moi, premier degré, alors je serais vraiment en live, je suis choqué. Parce qu'au moment où j'ai fait cette vidéo, comme je vous dis, je prépare mes onglets, etc. Je regarde un peu les prix, mais parfois, quand je rafraîchis, voilà, ça change un peu. Je pense pas que j'ai vu ça. Elle était plus à... Donc j'ai préparé mes onglets il y a quelques jours. Je vais pas vous mentir, et j'ai rafraîchi juste avant de tourner la vidéo. Elle n'était pas à ce prix-là.
genre, elle a dégringolé, là. Je sais pas ça date depuis quand, mais à partir du 3, ensuite, elle a dégringolé, quoi. Je crois l'avoir vue peut-être aux alentours du 4. Peut-être du... Non. Non, non, non. Je sais pas exactement. Ça fait pas non plus quelques jours. Mais enfin, bref, je sais pas. En tout cas, c'est un truc de fou. Je sais plus quand est-ce que je l'ai vu cette carte, mais c'était il y a quelques jours. Et ensuite, bah, voilà, je rafraîchis et elle a chuté. Genre, si vous pouvez m'expliquer pourquoi elle a chuté de fou comme ça, de 30 euros, elle passe à 13, ok. Bon, bah, c'est un super bon plan. Ensuite, il y a la petite Luffy de OP13. Voilà. Je trouve que c'est un bon plan parce que ça reste une Luffy. Ça ressemble vaguement à la Luffy de OP1. Vaguement. Hein. Ne m'insultez pas si elle ressemble pas à l'identique, mais c'est vaguement. Scène culte à Xiao Body. Voilà. On voit la petite cicatrice. Je dis pas plus. Voilà. J'ai pas envie de spoil. C'est une vidéo bon plan, donc je veux pas trop ramener mes spoils dans l'histoire. Pour 50 euros, une Luffy, je trouve que c'est cool. Niveau méta, bon, elle est pas non plus exceptionnelle, je crois. J'ai jamais joué contre ni avec ce Luffy. Donc dites-moi, est-ce qu'elle vaut niveau méta, mais je pense pas. Hein. Surtout que maintenant OP14 et EB4 sortent, je pense que personne ne jouera vraiment avec Luffy dans les top decks. Mais globalement, pour 50 euros, ça va. Hein. Franchement, ça va. Petite boîte en coque d'OP13, moins de 10 euros en FR, deux petits boosters en anglais, voilà, on est sur du 12 euros. Bon, peut-être là c'est un peu plus de 3 boosters. Elle est exceptionnelle, elle est cute et tout. Franchement, je me rappelle plus trop de la scène. Est-ce que c'est à Amazon Lily ou à Impel Down? Je sais plus trop. Si vous vous rappelez de la scène, je crois que c'est plus Amazon Lily, hein. Mais je suis pas sûr. Bah bref, ça reste encore une fois pour tous les fans de bois et de waifu, etc., ou même de collection qui veulent compléter, voilà, au P13. Petite halte, pas cher du tout, ça à en prendre. Petit Shanks avec Odo, le petit Baggy le GOAT, l'un de mes persos préférés, Baggy, futur roi des pirates et roi du monde. Vous avez une petite Shanks, voilà, à 10 euros. Dans le deck Roger, il est très 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 utile. Pour le coup, je joue avec j'ai fait quelques petits decks, voilà, de OPTCG. Et pour le coup, la Shanks, elle est très utile, que ça soit en début de game ou même un petit peu vers la fin, voilà, pour aller chercher, ça s'appelle des chercheurs. En gros, ça vous permet d'aller chercher des petites cartes bien spécifiques. Si vous avez de la chance, évidemment. Moi, j'en ai jamais, donc voilà. Mais si vous avez de la chance, voilà, vous regardez, je crois, les 5 premières cartes du deck et vous choisissez une carte, voilà. Je trouve que c'est cool. Franchement, elle est très utile niveau méta, donc ça vous permet d'avoir, voilà, de pimper un peu votre deck. Et en plus, au-delà du méta, voilà, c'est encore OP13, donc pour tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'ouvrir trop d'OP13 ou de drop pas mal de hits, vous pouvez compléter pour 10 euros. C'est clean, hein. Beaucoup de monde parle d'OP13 comme quoi c'est un investissement, etc. Hein. Quand je dis beaucoup, c'est-à-dire en négatif, genre il faut scalper, il faut OP13, mais merci, franchement, on a encore quelques petites opportunités. Franchement, je suis très content. Donc voilà, c'était aussi pour une vidéo un peu contraste par rapport à ma dernière vidéo. Voilà, petite touche de positive. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça fait plaisir. Hein. Je ne vais pas jouer le rageux à chaque vidéo, évidemment. Je reste un passionné, donc je suis très content d'avoir des cartes qui ne coûtent pas trop cher. Ensuite, alors j'ai pas mis tous les doyens, mais figurez-vous que tous les doyens sont à peu près à 20 euros. Ça n'a pas trop baissé, 20-25. C'est plus la version supérieure, la version démoniaque du deck de Makenyu qui ont explosé là, les versions upgradées, quoi, avec le pentagramme, etc. Ils appellent ça un peu les full art, sans cadre, etc. Elle, franchement, pour tous les fans de Jujutsu Kaisen ou même tout simplement de cette carte, c'est tout, ou des personnages, voilà, ça coûte moins de 20 euros. Là, il y a du vendeur en France, donc voilà, là, il y a du vendeur en France, voilà, 20 euros, et vous avez ces magnifiques cartes. Bon, j'avoue que 20 euros x 4, ça fait 80. Pour avoir le playset pour le deck Imu, bonne chance, ça revient cher.
Mais c'est moins cher que je le pensais. Je pensais vraiment que ça allait exploser parce que il y a la version démoniaque et il y a la version celle-ci qui reste quand même une très très belle version. Hein. C'est une halte. C'est l'une des seules choses intéressantes d'OP13, hein, ce genre de choses, ce genre de carte. Hein, on va pas se mentir, c'est l'une des choses qui a fait que OP13 est si folle. Ensuite, encore une fois, au final, j'ai quasiment mis tous les leaders au halt de OP13. J'avais oublié, pour être honnête. Je découvre un peu en même temps mes choix et ma sélection. Forcément, elle n'est pas ultra jouée. C'est la Ace qui est très jouée et forcément la Roger aussi. Et la Imu aussi, hein, de OP13. Tout ce qui est Luffy, Sabo, Bonnet, pas trop joué. Enfin, pas trop au top du top, hein, mais c'est quand même joué. Voilà, moins de 20 €, vous avez une petite leader alt. En anglais, pareil. Franchement, je parlais des 4 empereurs, enfin des 4 leaders alt globalement de OP13. Vous avez également pas mal de leaders alt, quasi toutes, hein, à part la Roger et la Ace qui ont vraiment explosé pour le coup. Mais en gros, toutes les autres, voilà, c'est pas trop cher. Franchement, vous pouvez largement compléter vos leaders alt en FR, même en anglais, tranquillement. Et la dernière de cette vidéo, Imu. Même prix que à peu près peut-être la Shanks, j'allais dire les 4 empereurs d'OP9, mais plus la Shanks, etc. Voilà, comme j'ai dit, hein, il y a des cartes leader alt qui viennent de sortir, qui sont top méta, et qui valent 40 €, donc c'est pour ça la Shanks OP9, je trouve que c'est bien parce que c'est le prix normal. Enfin, c'est voilà le prix d'une belle carte, alors qu'OP9 ça commence à être difficile à trouver. Non pas parce que c'est ancien, mais parce que ça a été scalpé, mais c'est dur à trouver. Voilà, c'est la vérité. Donc Shanks trop bien, 40 €. Imu trop bien pour tous ceux qui veulent. Voilà, encore une fois, c'est le mot du moment de cette vidéo. Pimper. J'ai appris Pimper de l'émission Pimp My Ride. Je sais pas, pour tous ceux qui regardaient ça sur la TNT ou je sais pas quoi là à l'époque. Enfin bref. Et voilà, pimper votre deck, voilà. Vous avez peut-être pas tous les playsets des doyens en Jujutsu Kaisen, etc. Mais au moins, vous avez une petite leader alt clean pour impressionner l'adversaire, TMTC. 40 €, pas trop cher. Et je pense que cette carte, elle restera unique en son genre parce que pour tous ceux qui lisent le manga, vous savez très bien qui est Imu. Imu, c'est trop important dans le manga en fait. Voilà, encore une fois, j'essaie de ne pas spoil. Et même au niveau de la carte, je l'avais déjà dit, je crois, mais là, je me répète entre guillemets, mais dans tous les TCG confondus, c'est très rare d'avoir une carte toute noire avec un œil. Moi, évidemment, ça me fait penser, parce que je suis un fan de manga, ça me fait penser un peu au Rinnegan, donc un peu à l'œil de Madara ou des choses comme ça, où d'un coup c'est tout noir et tu vois l'œil qui ouvre avec la pupille et le Rinnegan, etc. Donc la pupille un peu l'œil un peu unique. Là c'est à peu près la même chose. C'est très unique cette carte, avec le point d'interrogation au niveau de son on va dire archétype. On ne sait pas si c'est un slasher, un striker. On ne connaît pas son type, quoi. Donc ça reflète bien ce qui se passe avec le manga parce qu'on ne sait pas qui c'est. Pareil ici, on ne sait pas. Généralement, il y a Roger Pirate, il y a équipage du chapeau de paille, il y a Navy, en gros Marine. Il y a une affiliation là, point d'interrogation. On ne sait pas à qui il appartient ou à quoi il appartient. On ne sait pas quel type de pouvoir il a. Est-ce que c'est un striker, slasher? Exceptionnel cette carte. La prochaine fois qu'on aura une Imu leader alt, peut-être qu'on aura déjà plein d'informations concernant ce personnage, donc on n'aura plus les points d'interrogation. C'est que je trouve que cette carte, elle est vraiment très unique. Bref, j'espère que ça vous a plu, cette vidéo petite bon plan, voilà, un peu plus positive. Il y a énormément de bonnes affaires à faire dans les cartes à l'unité. Désolé aussi pour les petits tout, etc. Un peu malade, hein, il a neigé et tout, voilà. Le froid, ça ronge. Et voilà, pour finir, voilà, petite Kobe manga, trop content. Trop content. Si vous voulez pas trop spoil, parce que j'ai parlé de Stranger Things, de Naruto, de One Piece dans cette vidéo, bref, si vous voulez pas trop spoil, vous pouvez me dire en commentaire au moins ce que vous pensez de la manga de Kobe. Et voilà, écoutez, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner
à la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien, en tout cas, parce que je ne l'ai pas dit en tout début, parce que j'étais trop hype, mais j'espère que vous allez tous très bien. Et comme toujours, prenez soin de vous, portez-vous bien, faites attention parce qu'il fait froid et bon, il faut pas faire du Fast and Furious sur les routes, hein, faites très attention. Et on se dit à très bientôt. C'était votre Samosa. Ciao!